سترولو سوري رومي طيرو روشي على رئيس البتاعي بحبه روج حتروا يراد من على تنعيش مع تنعي كلي فاتحني معنيني لقاء أمالي بيبك شوفنا فني خادني بك شكر وانيها بميني ينتبع فبديخا عزتي أيكا تدشع بني ويشعي كريمي عتبني ودنا يا زيني وريني أدناي لك يا الحيني بورحني شر ما عن شريني تناني Aujourd'hui de la synagogue de Kiryat David, en partie, vous êtes venus aussi de très loin d'Ashdod, de Jérusalem, de différentes communautés, de Baka. Dit comme ça, je dis tout le monde. De Baka, de Gilo, Archoma, les Rova Yehudi, les élèves du Rav Dinovitch, les Beit Vegan. Baruch Hashem, de plus en plus, notre petit groupe prend de l'ampleur et on espère qu'il y a des gens qui sont déjà venus plusieurs fois ici aujourd'hui, qui commencent à eux-mêmes diriger un autre groupe, etc. et venir eux-mêmes aux heures qui leur convient, eux-mêmes faire le guide et pour amener un maximum de juifs ici. Parce qu'en fait, on vient ici le lendemain de la création du monde, le Kaf He Elul, c'était le jour de la création du monde. Aujourd'hui, on est le Kaf Vav, avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça représente, il y a beaucoup de choses qui se sont passées le jour de Rosh Hashanah et c'est pour ça qu'on vient se préparer à la Tchouva et en cet endroit ici. Et en fait, on vient ici, c'est comme le Rav Menachem l'a dit, c'est pas une visite touristique. Loin de là, c'est une visite de recueillement, de prière, de retour aux sources, de ressentir la Kedusha, chacun à son niveau. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez être différent. C'est-à-dire que chacun va ressentir votre Neshama, elle bouge, elle est complètement retournée, parce que on approche d'Akadosh Baruch Hu. On est vraiment, on le touche presque, et on est à l'endroit le plus kadosh de ce monde-là, et que toutes les tfilotes qu'on fait, elles arrivent, elles sont dirigées, elles convergent vers le Kodesh. Vraiment, là on est très proche, on est vraiment très proche, et cette proximité on la ressent, et c'est quelque chose que chacun ressentira différemment. Et il y en a qui vont être complètement dans le 7e ciel, il y en a qui vont être complètement énervés, qu'on leur a fait de fila, ils ont fait attendre, mais c'est une réaction normale. Que ça veut dire qu'il y a une réaction, c'est normal qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire que chaque juif a maintenant même chacun personnellement, sûrement avant de venir ici, il a réfléchi, il s'est dit est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps, est-ce que le rabbin est comme ça, il est d'accord, le rabbin il n'est pas d'accord. Et donc il y a des gens qui savaient même pas qu'on pouvait venir, que c'était toujours fermé, que c'est que les Arabes. Et donc chacun a eu plusieurs étapes avant de venir ici. Et une fois que cette étape a été franchie, que vous avez décidé chacun de venir ici, la journée commence en fait au mikvé. Là en ce moment c'est encore les slichot, c'est encore mieux. Il y a les slichot, la tfila, le mikvé et l'attente donc pour rentrer au Arbaït et au Makom HaMikdash. Et donc cette attente là, c'est en fait imaginez que le Beit HaMikdash soit construit, il y aura forcément une attente encore plus grande que ce qu'on a attendu en bas. Forcément il y aura des heures d'attente et justement pour arriver à cet endroit. Et nous, Baruch Hashem, on a la chance de pouvoir arriver, on habite, ceux qui habitent Jérusalem, ceux qui habitent Ashdod, Sarakol, c'est 1 heure de voiture, on est ici. L'époque du Rambam, l'époque du Rabbi Yaakov Abu Chatzera, ils n'ont pas eu le srout d'arriver ici. Le Rambam, oui, a eu le srout d'arriver ici, mais toute leur vie, ils ont rêvé d'arriver là. Et nous, on a d'un coup de voiture, une Teudat Zehut, on arrive ici, et malheureusement, on ne le fait pas assez. C'est en plus, hein. On doit le faire, pardon ? La Teudat Zehut, c'est en plus. Oui, mais bon, il faut quand même, le passeport, peu importe, même un passeport français ou étranger passe aussi, il faut simplement une identité. Non, il faut mieux venir avec une carte d'identité israélienne, bien sûr, bien sûr. Passeport français du président. Donc voilà, donc maintenant, ce qu'on voit ici,
filme un peu là-bas. Donc là, tout cet endroit-là, comme on a dit, c'est ça a été ajouté par Hérode, par Ordous, qui donc ne fait pas partie du tout de Harabaït. Donc El-Aqsa, là, ça c'est la mosquée d'El-Aqsa, ne fait pas partie du tout du Harabaït, du mont du Temple. C'est ça El-Aqsa. Non, ça c'est le Omar, mais personne ne va là-bas. Les Arabes ils viennent ici, c'est là qu'ils viennent. Ouais, c'est un musée, c'est que pour les touristes. C'est que pour les touristes. C'est pour les touristes. Donc ça c'est la mosquée d'El-Aqsa. Maintenant, ce que vous remarquez, ce que vous remarquez, doucement quand tu bouges, doucement, ce que vous remarquez, là ils ont ouvert des yeshivot. Les Arabes ont ouvert des yeshivot. Tous ces gens qui sont ici, ils viennent de tout Israël, ils sont payés à l'heure. À chaque heure qu'ils sont ici, ils sont payés pour être là, pour marquer le territoire et nous empêcher de. Et chaque fois qu'on va s'approcher d'eux, ils vont commencer à gueuler à l'agua, des trucs, tous ces bêtises-là. Ils vont. Non, il y a des cours, ils font des trucs. Ils sont là, ils sont payés à l'heure, c'est un bon job. Ils les font venir en bus, en taxi, etc. Pour montrer la présence. Ouais, ils ont les livres, là, ils ont les livres. Donc c'est pour ça que plus il y a de juifs qui seront ici, plus il y aura une présence juive ici. Au moins il faut que chacun se fixe à soi-même de venir 3 fois par an. Au moins pendant la période des 3 fêtes ou avant ou après les 3 fêtes. Au moins s'habituer déjà à monter 3 fois par an à Harabaït. Comme ça quand il y aura le Beth Amikdash, on sera déjà prêt, on aura déjà la préparation. Est-ce qu'on peut dire qu'on vit les derniers moments de ces sacrifices le Harabaït. On est rentré donc du côté ouest. Ce morceau là, ce rectangle, c'est ici là. Ouais, c'est plutôt la Rama, ce qu'on appelle la Rama. Tout ce qui est surélevé, ça c'est Harabaït. Là on est à l'extérieur de Harabaït. Donc là, ça c'est le Harabaït. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on était en bas, ça c'est le Beth Amikdash qui était de ouest en est. Le côté Amaravi, il est là, il est de ce côté-là. Il est de ce côté-là, et là nous on est là actuellement. Alors, on est là, et là c'est là-bas c'est Harazetim, c'est la côté est, et l'entrée principale du Beth Amikdash donc était est ou sud. C'était là les 2 entrées principales. Donc maintenant au niveau du côté, le côté Amaravi, aujourd'hui la majorité des gens le savent, mais c'est toujours bon à rappeler. Le côté Amaravi en fait, c'est pas du tout c'est même pas la muraille du temple, c'est étant donné que c'est des pierres immenses, c'est un mur de soutènement. C'est un mur qui soutenait le mont du temple pour pas qu'il s'écroule. Parce que Hérode, il a élargi le mont du temple. Donc étant donné qu'il a fait beaucoup de travaux pour être sûr que ça s'écroule pas, il a fait donc ces grosses pierres qui ont aucune forme, qui sont immenses, pour justement maintenir le mont du temple. Donc en fait, ça n'a aucune sainteté. Quand dans la Gemara c'est marqué que la Shrina n'a pas bougé du mur ouest, c'est pas du tout ce mur ouest qu'on parle, mais avec la galoute et avec de génération en génération, c'est resté le point principal de prière et le point et puis bon, c'est quelque chose qu'on voit de nos yeux. Mais en fait, aujourd'hui, ça a été prouvé. Il y a aucune. Tous les archéologues, les historiens sont d'accord sur ce point-là. C'est un mur de soutènement et ça n'a aucun rapport avec direct. À la Yesh, on va le voir plus loin. C'est pas sûr, mais on voit un mur qui sort de la terre. Apparemment, c'est celui-là le vrai mur de ouest, que la Shrina n'a pas bougé de là-bas. Et par rapport à ça, on peut essayer de deviner à quel est l'endroit exact du Beth Amikdash par rapport à tout cette grande esplanade du Harabaït. Qu'est-ce qu'il m'avait posé encore comme question? Oui, tout ce qui est dans le coin, là, il y a des escaliers qui descendent, là, comme vous avez vu, et ici, et là-bas, et au milieu. Toute cette esplanade-là, d'à peu près tout ce carré-là, c'est un carré immense. C'est la mosquée, les Rovot Shlomo, les écuries de Shlomo, de Salomon, qu'ils ont creusé là. Et donc ils ont fait une des plus grandes mosquées de tout du coin. Et donc en fait ils y prient jamais. Même eux ils y prient pas. Mais c'est une grande salle. C'est une grande salle. Nous on pourra l'utiliser comme grande salle de fête ou grande salle de tefila. En dessous là, juste là, en dessous là comme ça. Ils disent que c'est un jour tout ça va. Ah ouais. Ils avaient détruit vraiment tous les sites archéologiques. Ah ouais, ils ont pris des camions. Par exemple aujourd'hui, quand vous voulez faire une fouille, n'importe où, même dans le désert du Negev, il vous faut des paperasseries, des autorisations, qu'est-ce qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. pour faire une fouille 1 mètre carré sur 1 mètre carré. Là,
c'est l'endroit qui a le plus archéologiquement, qui a une valeur inestimable. Ils venaient avec des camions, des tracteurs, des pelleteuses pour creuser ici et détruire justement. C'est pour détruire toutes les traces et aussi pour nous montrer, regardez, c'est nous les maîtres ici, c'est nous qui faisons ce qu'ils voulons. Et on a rien à foutre de vous. Qu'est-ce qu'ils font, Ir David? Ils ont ramassé tous ces gravats et ils les trient un par un pour essayer de retrouver. Là récemment, ils ont trouvé une clochette d'habit apparemment de Kohen Gadol, une clochette en or, et sans arrêt, ils retrouvent des différents des pièces, enfin bon, les pièces c'est sans arrêt, mais ils essayent de trouver des choses en rapport avec le Beth Amikdash. Ils ont le droit de crier, chanter. Où est-ce qu'aurait été le Misbéach, a priori? Le Misbéach, c'est plus vers l'intérieur, c'est de l'autre côté. Ça serait c'est plus ou moins au milieu de la Rama, au milieu de l'esplanade qui est en haut. Je propose qu'on continue pour ces Ouais, il faudrait commencer.